Avery, j'ai envoyé 10 000 $ sur ton compte. Tu dois quitter ton emplacement actuel car je pense que quelqu'un t'a repéré. Quoi? Il y a une photo aléatoire de toi en ligne. Les théoriciens du complot commencent à dire toutes sortes de choses. Que tu as été enlevé par des extraterrestres, que ta mère t'a enfermé quelque part et que maintenant tu te caches pour avoir commis un crime quelconque. Les gens inventent n'importe quoi. Tu dois juste rester hors des projecteurs jusqu'à ce que nous puissions aller de l'avant avec notre plan. Ok Sandra, je vais partir maintenant. Merci de me l'avoir dit. De rien. Oh, et mets une perruque rouge ou quelque chose comme ça pour que les gens ne te remarquent pas. Vous devez vous demander qui est Sandra. C'est l'assistante de ma célèbre mère. Vous vous demandez peut-être aussi quel est notre plan. On va poursuivre ma mère en justice. La jeter en prison et prendre tout son argent. Pourquoi? Parce qu'elle est le pire être humain de la planète. Et si vous ne me croyez pas, vous le ferez certainement en poursuivant mon histoire. Assurez-vous de continuer à regarder. Quand j'étais très jeune, mes parents ont divorcé et je suis restée avec ma mère. Mais j'ai été élevée par ses assistants toute ma vie car elle était trop occupée pour s'occuper de moi. Mais ce n'est pas grave. Ils étaient amusants et j'avais plein de trucs cool. La meilleure chambre qu'une fille puisse imaginer, tous les derniers jouets. Je suis allée dans une école privée et contrairement aux enfants de nombreuses célébrités, j'ai eu une vie sociale et des amis avec qui il était amusant de jouer. Mais tout le monde a toujours fait un grand cas de ma mère. Et à part ses assistants et mes amis, personne ne s'est intéressé à moi. Je pense que c'est parce que j'étais une enfant très ordinaire. Ou peut-être que j'étais juste ennuyeuse. Je ne sais pas. Je n'y ai pas trop pensé jusqu'à ce que je sois adolescente et que je sois invitée à un talk show avec ma mère. Waouh, vous avez une fille si adorable. Comment se fait-il que nous n'ayons jamais entendu parler d'elle auparavant? Eh bien, j'ai essayé de la garder loin des yeux du public, mais même quand je l'ai emmenée dehors, personne ne l'a vraiment remarquée. Il semble qu'elle se soit épanouie de manière tout à fait magnifique. Avery, ça fait quoi d'avoir une célébrité pour mère? C'est cool, je suppose. Tout le monde dans la foule a applaudi, comme si j'avais dit quelque chose de si important. Cette nuit-là, j'étais en tendance sur Twitter. Les gens partageaient ma photo et parlaient de moi comme d'un trésor caché. Ils voulaient connaître ma routine de soins capillaires, ma routine de soins du visage, tout. La vérité, c'est que je n'en avais même pas. Je ne comprenais pas pourquoi ils faisaient tant d'histoires, et je n'étais pas du tout habituée à ce niveau d'attention. Je suis allée me mettre devant un miroir et je me suis examinée. C'était vrai, je ne ressemblais en rien à ce que j'étais quand j'étais enfant. J'avais 16 ans maintenant et j'étais superbe à en mourir. Mes cheveux étaient longs et brillants, ma peau était lisse et rayonnante et j'avais les plus beaux yeux que l'on puisse imaginer. Mon corps était parfait aussi et j'espère que je n'ai pas l'air de me vanter, mais c'est vrai. Le lendemain, nous avons reçu des appels de nombreuses marques de vêtements populaires pour me proposant des vêtements gratuits et l'une d'entre elles m'a même proposé un contrat de mannequinat. Nous avons accepté les vêtements, bien sûr, mais ma mère m'a dit que je devais me concentrer sur l'école et que le mannequinat n'était pas fait pour une fille comme moi. J'ai ouvert un compte Instagram et j'ai instantanément obtenu des millions de followers. Ce n'était pas un problème pour moi d'obtenir cette tique bleue. Mais après environ une semaine de célébrité, j'ai remarqué que ma mère commençait à être ennuyée. Elle ne voulait pas du tout me parler et je ne savais pas pourquoi. Je pensais qu'elle avait peut-être juste une mauvaise journée, mais elle devenait de plus en plus étrange chaque jour. Par exemple, un jour, en rentrant de l'école, elle essayait certains de mes vêtements. Quand elle m'a vu entrer, elle a pris quelques tenues dans le placard et a quitté la pièce. Et c'est ainsi qu'elle a commencé à porter des vêtements d'adolescent à la mode. Elle a demandé à l'un de ses assistants de prendre des centaines de photos d'elle et en a posté certaines sur ses pages de médias sociaux. Finalement, elle a recommencé à me parler, mais c'était pour me demander des choses les plus bizarres. Un après-midi, j'étais assise dans le salon à regarder un film, quand elle a rompu son silence. « Combien pèses-tu » Quand je lui ai dit la réponse, elle a halté et on aurait dit qu'elle allait pleurer. Le lendemain, elle a informé tout le monde que je suivais un régime strict et que tous les glucides et les sucres devaient être gelés. Même ma crème glacée. Je ne peux pas vivre sans crème glacée. Oh mon Dieu! Heureusement, l'un des assistants a apporté un mini frigo dans ma chambre et j'ai pu garder autant de malbouffe que je voulais. Mais il y a pire. Je jouais sur mon téléphone après l'école quand j'ai reçu une notification de mon amie Bella. Elle m'a envoyé un article qui a été publié le jour même. Le titre était quelque chose comme « Qui est la plus sexy, Gregoria ou sa fille Avery ?» Les résultats sont là. C'est définitivement Gregoria. Une photo sexy de ma mère a été postée à côté, de ce qui semblait être une photo photoshopée de moi. Et j'étais affreuse. J'ai lu jusqu'à la fin et j'ai vu qu'il avait été écrit par un journaliste qui était en fait son ami. Aurait-elle pu lui demander d'écrire ça? Je ne voulais pas croire que ma propre mère puisse me faire une chose pareille. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai réalisé que c'était vraiment elle. Je suis montée dans sa chambre pour lui montrer l'article, mais elle était au téléphone avec son manager. J'ai décidé de rester dehors jusqu'à ce qu'elle ait terminé. Mais rien n'aurait pu me préparer à ce que j'allais entendre.
Bien sûr que j'ai fait publier cet article. Avery est en train de devenir une sensation et je ne peux pas le permettre. Elle ne peut pas devenir plus populaire que moi. Il va me saboter. Comment ça, je vieillis et je ne suis plus la fille la plus sexy du coin? C'est ridicule. Elle ne sera jamais plus belle que moi. Et si tu le penses, tu te fais des illusions. Je peux te virer et trouver un nouveau manager, tu sais. Elle a raccroché, je suis entrée et je l'ai regardée en état de choc. Maman? Chérie, je peux t'expliquer. Mais je n'ai pas attendu d'explication. J'ai claqué la porte et je suis allée dans ma propre chambre. Le lendemain matin, elle était introuvable. J'ai demandé à l'un de ses assistants et il m'a dit qu'elle avait trouvé une ride à côté de son œil et qu'elle avait failli faire une dépression nerveuse alors elle était quelque part en train de faire de la chirurgie plastique. Ça m'a fait beaucoup rire. J'ai décidé d'aller à l'école à pied ce jour-là et alors que j'étais en chemin, un homme s'est mis devant moi et m'a prise en photo. Le temps que j'arrive à l'école, j'étais à nouveau dans les tendances sur Twitter. La célébrité Gregoria a-t-elle menti sur le physique d'Avery? Et la photo que ce type bizarre a prise ce matin-là était partout. Certains de mes camarades de classe ont commencé à prendre des photos et à les publier sur leur propre page de médias sociaux et beaucoup de gens les ont partagées. Alors évidemment, ma mère était furieuse, mais j'ai essayé de rester hors de son chemin autant que je le pouvais. J'ai commencé à recevoir des appels de personnes qui voulaient que je joue dans leur publicité ou leur film, mais je savais que ma mère me donnerait jamais son accord. Pour être honnête, je voulais juste ne pas être sous les feux des projecteurs, mais à chaque fois que je sortais de la maison, les gens commençaient à me prendre en photo et tout le monde sur Internet n'arrêtait pas de dire à quel point ils me trouvaient belle. Je me suis dit que je pourrais peut-être envisager la vie de célébrité après être devenue adulte et avoir quitté ma mère. Quoi qu'il en soit, ma mère a réalisé que puisqu'elle ne pouvait pas mentir sur le fait que je n'étais pas belle, elle allait essayer d'en faire une réalité. Et vous ne croirez jamais ce qu'elle a fait ensuite. Je suis une grosse dormeuse, alors il pourrait y avoir une émeute dehors. Et je ne le saurais pas. Je me suis réveillée un matin et je ne me sentais pas moi-même. Je n'étais pas sûre de ce qui n'allait pas, mais j'étais convaincue que quelque chose n'allait pas. Je suis allée dans la salle de bain pour me brosser les dents et quand j'ai regardé dans le miroir, j'ai crié. Une des assistantes de ma mère, Sandra, est arrivée en courant. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Oh mon Dieu, que s'est-il passé? Je me suis réveillée comme ça, c'est affreux !» C'est alors que ma mère est entrée, en tenant une queue de cheval avec mes longs cheveux dedans. « Pourquoi as-tu coupé mes cheveux, maman? J'ai l'air d'un garçon maintenant !» Il n'y a qu'une seule jolie personne dans cette maison et ce n'est pas toi. Elle est partie et j'ai fondu en larmes. Ne t'inquiète pas, Avery. Ils vont repousser. Pour l'instant, tu peux porter des perruques. Ils les font très bien de nos jours. On peut en avoir un qui ressemble à tes cheveux normaux. Sandra a dit en essayant de me réconforter. Et cela a fonctionné pendant un certain temps. En fait, je me suis amusée à expérimenter différentes perruques. J'en ai porté de toutes les couleurs. Rose, jaune, fluo, rouge, violet. Et mes cheveux ont lentement repoussé. J'étais encore assez populaire et beaucoup de filles ont décidé qu'elles étaient branchées perruques. Maintenant que je les avais rendues populaires. Mais tu crois que ma mère s'est arrêtée là? Bien sûr que non. Pendant quelques semaines, j'ai remarqué que je prenais du poids et que j'avais des boutons bizarres sur tout le visage. J'ai même consulté un médecin à ce sujet, mais elle n'a rien trouvé d'anormal. Avez-vous modifié votre régime alimentaire de quelque manière que ce soit? J'ai réfléchi pendant un moment et puis ça m'a frappée. Je n'avais pas du tout changé mon régime alimentaire, mais ma mère pourrait-elle mettre quelque chose dans la nourriture? Cette nuit-là, j'ai décidé de vérifier les images des caméras de sécurité, car nous avions des caméras dans toutes les pièces de la maison. J'ai vu ma mère ajouter une substance blanche et poudreuse à toute ma nourriture. Parfois, elle l'ajoutait à mes smoothies du petit déjeuner et d'autres fois, elle en saupoudrait sur le dîner après que le chef ait fini de cuisiner. Je ne pouvais pas le croire. Eh bien, pour être honnête, à ce stade, je pourrais. Elle voulait vraiment me ruiner. Je suis montée dans ma chambre pour réfléchir. Et si je divulguais ça à la presse? Tout le monde la détesterait, c'est sûr. Mais alors, que m'arriverait-il si elle était renvoyée en prison? Alors que j'étais perdue dans mes pensées, Sandra est entrée dans ma chambre, l'air inquiet. « Écoute, Avery, je viens d'apprendre que ta mère a l'intention de t'envoyer loin dans un pensionnat. Et je sais que tu vas détester cet endroit. »« Oh non! J'ai une idée. »« Quoi? » ?»« Tu dois juste t'enfuir, sortir d'ici. Je peux t'envoyer de l'argent quand tu en as besoin car j'ai accès à tous les comptes de ta mère. » Elle ne vérifie même pas les transactions. Quand tu seras assez vieille, tu pourras la poursuivre. Elle ira en prison et tu auras tout son argent. Je t'ai vu assez souffrir. Je pense que ça ne fera qu'empirer. Tu dois partir. À ce moment-là, j'ai réalisé que Sandra avait raison. J'avais besoin de m'éloigner le plus possible de ma mère. J'ai fait un sac et je me suis faufilée dehors la même nuit. Ma mère n'a même pas pris la peine de me chercher. Pas même un rapport de personne disparue a été déposé. Je suppose qu'elle s'en fichait vraiment. Mais la vérité éclatera un jour et vous saurez qui elle est. J'ai hâte de prendre ma revanche.